Vivatech, c'est vraiment un lieu où on croise plein d'entrepreneurs, des grands CEO mondiaux, des patrons de la tech, comme Jensen Huang, et puis aussi des gens qui font des petites boîtes, des petites startups. Donc il y a vraiment tout, et franchement, c'est toujours un plaisir de rencontrer toutes ces personnalités. Je suis François Bitouzé, je suis le directeur général de Vivatech. Je suis arrivé à ces fonctions en 2022, ça veut dire que ça va être ma 5e édition. Et c'est une édition pas comme les autres parce que ça va être cette année les 10 ans de Vivatech. Alors Vivatech, c'est le plus grand événement tech et business en Europe. En 2025, c'était 180 000 visiteurs, c'était 14 000 startups et plus de 4 000 exposants pendant 4 jours à Paris. Quand Vivatech a été créé en 2016, il y avait un pari un peu fou. Il y avait un enjeu géopolitique qui était aussi de se dire que dans cette tech qui devenait de plus en plus un enjeu international, un enjeu politique, eh ben, ça méritait d'avoir une tribune où la voix de l'Europe pouvait se faire entendre de manière plus forte que d'habitude sur les sujets d'innovation et de technologie. Vivatech, cette année, on a 10 ans, donc on est à un événement qui est encore jeune, surtout si on nous compare à des grands événements qui sont là depuis longtemps. Je pense particulièrement au CES, donc qui a lieu à Las Vegas. C'est un événement qui a 60 ans, donc c'est vraiment le père fondateur des événements de la tech. Nous, il y a toutes les techs à Vivatech. On est un événement généraliste. Et c'est ça vraiment qui fait la qualité de Vivatech, c'est-à-dire que c'est le seul endroit où plein de gens qui ne se croisent jamais, qui voire même des fois essayent de s'éviter, et ben c'est là où on va créer ces rencontres, et c'est ces rencontres qui vont avoir de la valeur. Je pense que au bout de 10 ans, on est capable de dire si l'innovation qu'on montre à Vivatech, est-ce qu'elle est vraiment concrète, est-ce qu'elle est utile ou pas. La bonne nouvelle, c'est que oui, c'est très concret et ça change la vie des gens. Regardez une start-up comme Doctolib. Voilà, ça a absolument transformé la vie des Français, notamment pendant le Covid. Et j'ai un super souvenir, c'était avec Mark Zuckerberg. En fait, donc on a accueilli Mark Zuckerberg, donc c'est impressionnant, il y a la sécurité, tout ça. Et puis donc on l'emmène vers la scène. Et là, il y a un stagiaire de Vivatech qui sort du rang, qui se jette sur lui, vraiment. Et donc là, tout le monde est en nage, on se dit, les mecs de la sécurité commencent à bouger. Mark Zuckerberg, stop. Le mec vient, il a donné un CV à Mark Zuckerberg et il est reparti. Tout a continué. Et le lendemain, c'est vrai, Facebook a appelé ce stagiaire, lui a proposé un job et il travaille toujours chez Meta. J'ai reçu l'insigne de l'Ordre national du mérite il y a à peu près un mois, et ça a été un moment très émouvant pour moi, d'ailleurs aussi très surprenant, je m'y attendais pas du tout, et j'avoue que je suis quelqu'un pour qui l'esprit républicain est très important, donc imaginez que l'État français, d'une certaine façon, considère que mon travail mérite une reconnaissance, c'est vraiment un très très grand honneur. Pour moi, c'est vraiment plutôt même une responsabilité plutôt qu'un aboutissement, c'est de se dire, il faut en être digne. Vraiment, cette réussite de Vivatech, ça doit aussi nous donner des ailes pour nous dire, qu'est-ce qu'on peut faire? Avec toute l'équipe Vivatech, on vous donne rendez-vous du 17 au 20 juin à la Porte de Versailles à Paris. C'est les 10 ans de Vivatech, donc ce sera vraiment un moment extraordinaire, avec plus de business, surtout plus d'innovation venue du monde entier, des speakers absolument incroyables pour décrypter le monde d'aujourd'hui, et puis des surprises, des moments vraiment très spectaculaires.